Bonjour à tous et bienvenue au lancement virtuel du livre Je vibre au tempo de. Mon nom est Mélanie Poirier et je suis éditrice pour les éditions MP Trésor. Afin que cet événement soit grandiose, merci de partager à tous vos contacts. Je vous souhaite un très bon lancement. Hola! Je suis très content de participer à ce très beau projet, encore une fois, de Mélanie. Donc, merci Mélanie, qui a eu finalement cette sensibilité de me proposer d'écrire sur une œuvre qui, moi, m'a beaucoup touché de Geneviève Kilico. J'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est une œuvre magnifique qui pointe, qui tend vers quelque chose de l'horizon. Moi, ça m'a touché. Puis, ce thème-là des arbres. Et ça m'a fait penser beaucoup à la nature, à la défense de la nature, de la terre, la solidarité aussi, qui c'était justement il y a 2 ans, donc quand je venais tout juste de rencontrer Christina, et l'espagnol, le français, j'ai mêlé ça pour un poème tout simple que je vous partage. Ma peau est si désirante écorce, sève à l'appui l'exil, en vallée de sédition, mer et défendre ses territoires. Je file au bois, chant d'éclipse à tes voiles, mi luz, mi paz, mi amor, mi vida, corazón y llama. Si fière lumière héroïne aux racines du printemps. Une mandoline de la Sierra, Proxima Station, Esperanza. Je suis Alex Lapointe, à Montréal, dans mon quartier à Côte-des-Neiges. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour. Ce qui m'a inspiré, la chanson des arbres d'éternité, puis la peinture qui va avec, c'est vraiment un événement qui est survenu dans mon enfance. Je portais un amour particulier pour les arbres en général, puis quand j'avais à peu près 7-8 ans, j'avais un arbre que j'affectionnais particulièrement, qui était dans la cour arrière de ma maison familiale. Puis cet arbre-là, j'avais développé un lien spécial. Je parlais avec lui. J'avais même écrit une poésie, puis j'avais une communication avec cet arbre-là. Je sais pas pourquoi, je me rappelle pas trop pour quelle raison, mais à m'amener mes parents, ils ont décidé de le couper parce que c'était, mais je peux pas dire pour quelle raison. Mais je me rappelle, ce que je me souviens, c'est que j'avais été vraiment triste, vraiment attristée de cet événement-là. Mais j'avais refoulé ça à l'intérieur de moi-même. J'avais pleuré un peu, mais je l'avais refoulé. Puis il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, cette mémoire-là est revenue fort en moi. Cette tristesse-là que j'avais peut-être pas évacuée suffisamment est revenue, puis j'ai beaucoup pleuré, puis pour réparer cet événement-là, en fait, j'ai écrit cette chanson-là pour me dire que cet arbre-là, dans le fond, vivait éternellement en moi, qui était en moi. Puis j'ai comparé le tronc de l'arbre à ma colonne vertébrale, à ce que je portais. Je portais la force de l'arbre, je portais la souplesse, je portais l'équilibre de l'arbre, je portais sa sagesse aussi. Je portais tous ces attributs-là en moi. Puis son esprit était le même que le mien, puis qu'on faisait un ensemble. Donc c'est ça. Puis j'ai appelé ça les arbres d'éternité. Puis je voulais surtout pas que le titre porte à confusion, parce qu'après j'ai pensé au titre, puis je me suis dit bon, les arbres d'éternité, tu sais, avec toutes les coupures, les génocides d'arbres, on assiste présentement à des génocides de forêts entières dans le monde, plus spécifiquement en Amazonie. Donc c'était vraiment la chanson était plus à un niveau métaphysique, parce que les arbres sont essentiels à la vie, les arbres sont essentiels à notre respiration. Sans les arbres, on vit pas, on n'est rien. Puis après, ça m'a inspiré une peinture. Puis la peinture, pour moi, c'était clair que cette peinture-là allait représenter un arbre, un être humain qui se fond dans un arbre. Parce que je voulais vraiment représenter la dimension que l'un et l'autre sont inséparables, que l'un et l'autre vivent un à travers l'autre, l'esprit de un et l'esprit de l'autre. Donc c'était le reflet de la peinture avec la chanson Les arbres d'éternité. Voilà. Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé Je vibre au tempo de, qui contient 208 pages en couleur et de haute qualité, qui réunit le talent de 90 créateurs? Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP Trésor ou à venir faire une visite à la galerie MP Trésor située à Durham-Sud, au centre du Québec. De l'enfant pousse un arbre aux 1000 couleurs. Dans le dos de l'enfant pousse une fois aux 1000 lueurs.
Dans le dos de l'enfant pousse un savoir inné. Dans le dos